Toulon-Basse, c'était le match à ne pas louper de ce week-end de Champions Cup. Je te parle de mes tops et de mes flops, c'est parti. Parmi mes tops, comment ne pas parler de Charles Olivon, le troisième ligne L, capitaine, a été finalement le Charles Olivon qu'on connaît, le grand Charles, le joueur qui est toujours dans l'avancée, qui est omniprésent défensivement avec 18 plaquages, omniprésent également offensivement avec 13 courses, ballon en main, et c'est surtout voilà, des chevauchés parfois fantastiques, même si ça ne va pas forcément directement au bout, ce sont des chevauchés qui mènent le feu dans la défense, des chevauchés qui déstabilisent, et c'est un joueur qui montre encore une fois tout son talent, toute sa classe qu'il a sur le terrain, son leadership. Également, c'est lui qui remobilise les troupes, aussi avec Baptiste Serin. Mais voilà, Charles Olivon, ça a été une excellente copie de la part du Basque de naissance. Et que dire si ce n'est que c'était un match presque parfait pour le Toulonnais. Autre joueur qui a été très important lors de cette rencontre, c'est évidemment Gaël Dréan, l'ailier supersonique de Toulon, la révélation de l'an passé en top 14. Et au RCT a finalement encore une fois montré toute sa palette technique, aussi bien offensivement que défensivement, avec un 100% en plaquage. Il a été très peu, c'est sûr, sollicité en termes de plaquage, mais le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait, et il a fait sans souci. Et offensivement, voilà, ce sont des courses tranchantes, comme pour son essai en seconde période, mais aussi voilà, des courses pour mettre la pression après ce petit coup de pied en première mi-temps de Mathis Ferté. Voilà, Gaël Dréan, c'est un ailier qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte dans le départ des ailiers du 15 de France. Un ailier solide défensivement, impactant en attaque, et voilà, c'est un joueur qui met la pression, qui aime plaquer, qui aime avancer, et si ce n'est voilà, un excellent joueur de ballon. Mes tops sont finis, on passe directement à mes flops. Dans la copie varoise, il y a très peu de joueurs qui ont été mauvais, ça va être plus des joueurs qui ont alterné entre le bon et le moins bon. Je pense notamment à Matteo Garcia, le demi d'ouverture a été très bon dans le jeu au pied, dans la conquête du terrain par le pied, dans parfois aussi l'animation. Il a su se sortir de situations parfois un peu compliquées, où il était mis sous pression par le rush, par la défense anglaise, et ça il a très bien montré avec des crochets intérieurs, des crochets extérieurs qui ont mis directement dans le vent ses adversaires, mais malheureusement parfois il a manqué de précision, il a manqué finalement de lucidité dans ses choix ou dans ses gestes. Ça a été des passes pour personne, ça a été des passes, voilà, de la passe en trop, celle qu'il fallait finalement garder, faire un temps au sol pour jouer derrière. C'est bien de vouloir faire vivre le ballon, mais s'il n'y a pas le soutien, s'il n'y a pas un autre joueur qui va venir pour t'aider, pour t'apporter cette solution, finalement tu te retrouves caduc et tu perds le ballon. Matteo Garcia a alterné entre le bon et le moins bon, parfois en mettant son équipe sous pression, donc c'est un flop, mais à moitié quand même.